Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer naturellement avec l'actualité. Prenons cette brève. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas atterri comme prévu ce lundi dans la ville de Kananga. Cette modification fait suite à de mauvaises conditions météorologiques causées par une forte pluie qui s'est abattue et qui a empêché justement l'avion présidentiel à se poser à l'aéroport de Kananga. Selon les sources présidentielles, la mission d'itinérance du chef de l'État dans les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï de Bitira dès demain mardi, malgré la forte mobilisation des hommes de Kananga venus de partout ce lundi pour accueillir le président de la République avec des banderoles, drapelés et autres, espérant que ces derniers vont effectuer ces mêmes déplacements demain pour témoigner leur soutien indéfectible au chef de l'État, président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va continuer à suivre de près cette situation. On en reviendra avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Allez, autre chose, toujours dans l'actualité, face à la situation politique de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec les membres de l'Union sacrée, avec lesquels il a passé en revue tous les secteurs de la vie en RDC. Félix Tshisekedi a fait voir à ses collaborateurs qu'il avait besoin, en tout cas, de leur soutien pour relever les défis auxquels la RDC est confrontée. On va tous cela l'image avec Alain Goma. Regardez. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple. Voilà pour l'heure tout ce qu'on peut vous dire concernant cette rencontre du chef de l'État et ses collaborateurs de l'Union sacrée de la Nation. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, je cite Jacquemain Chabani, a réussi à démanteler un réseau de contrebande opérant dans un port illégal à Maluku. C'est à l'issue d'une enquête qui a duré 7 jours qu'il dit avoir mené avec ses services et qui aboutit à ces résultats. Les précisions dans cet élément. Plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku, dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international. C'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et
et sécurité aussi des personnes, sécurité politique qui touche notre pays. Donc on encourage les services, les différents services qui sont sur ce dossier à aller jusqu'au bout et à neutraliser cette contrebande. Merci de votre fidélité et de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. On va passer à autre chose. Le débat autour de la Constitution n'a pas encore dit son dernier mot. L'UDPS et les CID ont organisé ces dimanches des activités politiques pour réarmer leurs troupes autour des enjeux politiques de l'heure. L'UDPS, par exemple, s'est trouvé à Ngandayala par les canaux de son secrétaire général Augustin Kabouya qui a réarmé sa troupe sur le changement ou la révision constitutionnelle. Et les CID, de son côté, avec Martin Fayoulou, lors d'un meeting populaire à Lemba, a demandé à la population de dire non à cette démarche. On fait le point avec François Beya Tamina. Allez, excusez-nous pour cette interruption. J'en parlais tout à l'heure. Le débat autour de la Constitution est loin de dire son dernier mot. L'UDPS et les CID ont organisé des activités ces dimanches pour réarmer leurs troupes autour des enjeux politiques de l'ère. L'UDPS qui s'est trouvé à Ngandayala par le canal de son secrétaire général Augustin Kabouya a réarmé sa troupe sur le changement et la révision constitutionnelle. Et les CID de son côté avec Martin Fayoulou, justement lors du meeting populaire à Lemba, a demandé à la population de dire non à cette démarche. Une fois de plus, on retrouve les précisions et les détails de François Beya Tamina. Le temps devant les deux chambres du Parlement a martelé sur de réformes constitutionnelles à venir, une situation qui n'a pas laissé indifférentes les quartiers généraux de partis politiques. Dans la commune de Lansele, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a réuni à Ngandayala toutes les fédérations de son parti, les députés et sénateurs proches du pouvoir, ainsi que les mandataires à réfléchir autour de cette thématique. Selon lui, l'actuelle constitution ne permet pas au président de la République d'appliquer l'effectivité de son pouvoir. Cette volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir la Constitution être modifiée, se justifie à chaque cycle électoral lorsqu'on constate la corruption qui entoure l'élection des gouverneurs et sénateurs, mais aussi lorsqu'on considère l'instabilité qui caractérise le fonctionnement des institutions politiques provinciales où par des motions croisées, les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales s'attaquent et ainsi retardent le développement de ces provinces. Et dans la commune de Lemba, c'est le parti cher à Martin Fayoulou, les CID, qui a haussé les tons et dit non à toute tentative de modification ou de changement de l'actuelle constitution. Devant le militant venu pour l'écouter, le premier vice-président de l'ECD a dénoncé une démarche qui représente un danger grave contre la démocratie, l'intégrité territoriale, au moment où le pays fait face à l'agression rwandaise. Il faudra rappeler que depuis un moment, le président de la République, Félix Tshisekedi, tient à cette réforme constitutionnelle pour doter la République d'une constitution un peu plus adaptée selon sa pensée. Attendons donc voir ce que l'avenir nous réserve. Un mot de religion à présent, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, président général, le représentant légal de la Crété Abem a participé hier à la célébration du 5e anniversaire d'existence de l'église Témo et Félika en temps de lumière de Dieu. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces organisé pour la circonstance au siège du temple situé sur l'avenue Landou dans la commune de Bumbu où plusieurs invités des marques ont réussi de leur présence. Fifi Kalumbwe, Torres Atibo, Christian Kabouya, voici les reportages. C'était une journée rayonnante où tout semblait démontrer la grandeur de Dieu Tout-Puissant pour sa grâce accordée à son serviteur, le prophète Mantomi Napuela, représentant légal d'Entemo à Félika, une église de la religion africaine et membre de la Kriateben. L'ambiance était hors du commun. Au-delà de la célébration dominicale, l'on a également vécu une ambiance particulière suite à la présence remarquée du chef spirituel des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a en toute humilité rehaussé de sa présence cette célébration.
nation en dépit de sa grandeur. Plusieurs invités des marques, dont les chefs coutumiers, ont également honoré la grandeur particulière du prophète Mantomi Napuela, responsable numéro 1 de ces temples. Dans sa prêche, l'homme de Dieu a appelé les peuples de Dieu à la réflexion sur la destinée. Une démarche qui va inciter l'amour du prochain avant de se féliciter et féliciter tous les membres de son église sur les efforts consentis pour bâtir ces grands temples à 5 ans seulement d'existence. Ya liboso nkembolo kumu na nzambe poete elaka tango pesa melaka mutu bayine pe batelemaka nzinga nzinga pona kobundisa elaka yango kasi na bolingo na nzambe pe na makasi na ye apesi biso d'abord force na 5 oyo totongi lingomba ndenge ezali boye eza na misolo ya mutu moko te kasi na biso kaka na kati na lingomba tosalaki effort ya kokomisa lingomba boye bongo nzambe akumisama poete tozali na réussite ya malamu na 5 ans na biso matondo pe lisusu na mokonzi wa biso poete yende azali moko molobeli ya lisanga ya bangunza bamangomba nyonso ezali na botambusami ya mobikisi kimbangu ntango nyonso ayokaka mbela ya bana na ye ata azali ampeshe atikaka nyonso mpona kopusa na koyeba nini oyo esengeli asala ndenge elekeli biso na mokona lelo pamba te lingomba ya lumière d'Afrique yango nde esangisi biso po ete tozwa lumière oyo tokotambwisama nango na mokili mobimba. Alors message ekozala boye tosengi bolingo na bangunza nyonso tosengi boyokani ya solo po ete balobi lisanga nde epesaka force soki lelo tokoboya kosangana tokolonga te. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubassa, chef suprême des Bangunza, a saisi l'occasion pour paraphraser numéro 1 d'un témo à Félika, dit Lumière d'Afrique, tout en insistant sur l'amour mutuel entre tous ceux qui se prétendent être de la religion africaine. En tant que chef suprême, il y a Mangomba, il y a confession religieuse. O Fingangai, te, o Tsolangai, o Lobanazangunza te. Mena lobaka awa na selembao lelo na lobi na bumbu ngonga oyo ezali ngonga ngunza finga moninga ngunza te ngonga oyo ezali ya tradition te oyo mindele occident salaki afutaka bambongo na bangunza soi-disant po babundisa mfumo mpadi bafungisa mfumo kimbango non ngonga oyo ezali ya révolution spirituelle pona 5 ans tokokisi lelo na ntembo ya Afrika. Le numéro 1 de la CRIETBM a également annoncé la célébration le 29 janvier prochain du 4e anniversaire d'admission de la CRIETBM par le chef de l'État comme membre de la plateforme Confession religieuse. Tout s'est clôturé sous une ambiance de convivialité. Bon anniversaire donc à l'église Témo à Félika. Entendez Lumière d'Afrique du prophète Mantomi Napuela. Page noire à présent, le frère Christian Kibukusu, connu évidemment sous le nom de Dakumuda, Newman a tué sa révérence dans la nuit de samedi à dimanche à Kinshasa après plusieurs spéculations sur sa mort. Auteur de plusieurs albums à succès, l'ancien patron de l'orchestre La Vinora esthétique quitte finalement la terre de vivant à l'âge de 55 ans. Alain Goma et François Beya Tamina nous retracent ici les portraits de l'artiste. Regardez. Quelques jours seulement après le rumeur annonçant sa disparition, c'est enfin le dimanche 22 décembre 2024 que le frère Christian Kibukusu, connu sous le nom de Dakumuda Newman, a tiré sa révérence à Kinshasa. Ancien président de l'orchestre La Vinora esthétique, il a sorti plusieurs albums à succès, entre autres Tout est poussière en 2007 avec la danse magique Linda Mabinaya Castro. Un album qui avait emballé les mélomanes de la bonne musique à Kinshasa et à travers le monde quelques années avant sa reconversion. Il a choisi depuis un certain temps de servir le Seigneur avant que la maladie ne l'affaiblisse, d'après certains témoignages, notamment celui de son frère Jonathan Kibukusu, qui a signifié sur la toile ce qui suit. Les spéculations sur le décès de mon frère Christian Kibukusu ont eu un impact négatif sur sa santé. Profondément affecté par ces rumeurs,
mon frère vient de quitter le monde. Le frère Christian Kemboukousou laisse derrière lui un riche héritage artistique et une communauté chrétienne profondément touchée. Il quitte cette terre de vivant à l'âge de 55 ans. De toutes les façons, l'artiste ne meurt jamais. Il vivra à travers ses œuvres. Au nom de toute la rédaction d'FM Télévision, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique et à la famille musicale. On va passer au sport avant de terminer avec le championnat national, le Ligue 1. Le Directeur Motema Pembe s'est imposé devant l'OC Renaissance dans les derbies des Immaculés de la capitale sur le score de 2-1 et passe devant son adversaire du jour avec 12 points désormais. Retour sur ces matchs avec Christian Kabouya. Décidément, c'est un derby de coups de tête pour séparer ces deux Immaculés de la capitale. Pourtant, tous les deux, à la recherche d'une stabilité en championnat national, une victoire à ces chocs semblerait faire l'affaire pour l'une de ces deux formations. Clairement, ce derby de vert et blanc sourit cette fois-ci au vert et blanc, vainqueur des Oranges de l'OC Renaissance, score final 2-1. Les Oranges démarrent très fort ces matchs jusqu'à trouver le chemin du filet. Gadima Hugo, le centre à suivre et la tête! C'est devenu une habitude de voir le DSMP encaisser en premier. L'incertitude côté d'Eric Motema Pembe ne tardera pas. Quelques minutes plus tard, une autre tête a suffi aux Immaculés de revenir dans le match. Un but partout sur le score à la mi-temps. Le centre des Mélis, Timbangembo au premier poteau. Il coupe la trajectoire. Wilangi Kiwa. Wilangi. Seconde période, les Oranges poussent encore. Pas de but sans concrétiser la moindre occasion. Le dieu du football a choisi finalement le Derek Motema Pembe cette fois-ci pour placer la tête de la victoire. Un but par contre les deux formations. Le centre de Diakana, la tête. Il est calé dans le stratosphérique pour ses secondes. Le score restera là dans ce derby fatidique. Conséquence au classement, le Derek Motema Pembe passe devant avec 13 points à une petite longueur des Oranges et qui compte désormais 12 points. Voilà tout pour ce derby des Oranges qui tourne évidemment en faveur du Derek Motema Pembe. Autre chose, à quelques jours du match retour qui va opposer la RDC au Tchad au dernier tour des éliminateurs du championnat d'Afrique des Nations, Tis Ngoma, sélectionneur des Léopards à prime, présente plutôt un visage rassurant et confirme tout de même les retours en groupe de joueurs absents lors du match aller en Côte d'Ivoire. Les Léopards locaux de la RDC ont livré un match aller dégradant et difficile au second tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations face au South du Tchad. La RDC a été imputée de plusieurs de ses joueurs. Alors que plusieurs raisons ont été évoquées par des tierces pour cette imputation de certains éléments du groupe de la RDC, le sélectionneur principal Otis Ngoma a tenu à fixer l'opinion sur la vraie situation. Plus la peine de s'inquiéter, Otis Ngoma l'a dit d'un ton rassurant. Le joueur écarté en Côte d'Ivoire pour cette situation de santé vont tous être récupérés pour qu'ensemble, ils viennent arracher la qualification ici à Kinshasa avec une belle victoire à la clé. Malgré cette situation, le moral du sélectionneur reste au zénith. Les objectifs, on a beaucoup d'ambition au niveau international. Vous voyez même que notre président de la République fait tout pour mettre les sports comme, je dirais, à la base de toute activité, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles, au niveau de la société, comme facteur de réussite. Donc nous, c'est vrai, c'est certain que les ambitions divergent dans ce sens-là. Donc l'état d'esprit du groupe, c'est que c'est une nouvelle génération. On est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers chats ne sont plus là. On a regardé que 4 joueurs. Il s'est de noter qu'en cas de qualification, la République démocratique du Congo, elle ira prendre part au 7e championnat de l'histoire, la 3e participation de suite. Cette fois au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en février 2025, Kéline des Nations, la petite titrée avec 2 sacrés, la République démocratique du Congo ira chercher une 3e étoile.
Ça sera tout pour ce soir avec le sport qui termine complètement ce journal. Mais avant de vous quitter, si vous nous avez pris en cours, on vous rappelle le titre phare de cette édition. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas réussi à atterrir comme prévu ce lundi dans la ville de Kananga. Cette modification fait suite à des mauvaises conditions météorologiques causées par une forte pluie qui s'est abattue et qui a empêché justement l'avion présidentiel à s'époser à l'aéroport de Kananga. Selon les sources présidentielles, la mission d'itinérance du chef de l'État dans les provinces du Kasaï central, le Kasaï oriental et les Kasaï débutera dès demain mardi, malgré la forte mobilisation des hommes de Kananga, rappelons-les, venus de partout ce lundi pour accueillir le président de la République avec des banderoles, de trapelés et autres constatés évidemment. Espérons que ces derniers vont effectuer ces mêmes déplacements demain pour témoigner leur soutien indéfectible au chef de l'État. Je le cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors monsieur, merci de votre fidélité. La souhaiter reste en continu sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube. À tous et chacun, nous souhaitons une joyeuse fête de Noël. À très bientôt.